On est de retour ici au stade Pierre-Mauroy, donc on en parlait, on en débrief, 2 mi-temps, 2 visages, et on a été rejoint par le coach de l'Olympique Lyonnais, Pierre Sage. Pierre, à chaud, comme ça déjà, quelle analyse tu as de ce match où clairement, première mi-temps, on va pas se mentir, les ambitions que tu avais affichées en avant-match, elles n'ont pas été traduites sur le terrain peut-être, mais en après-match, j'imagine que dans le vestiaire, il y a eu une petite secousse à la mi-temps parce que vous êtes revenu avec d'autres intentions qui ont été récompensées donc, par ce but égalisateur. En fait, je trouve notre première mi-temps inadmissible parce qu'on s'est complètement abandonné. On était indigne d'être l'Olympique Lyonnais, très clairement. Et il n'y avait aucune intensité, aucune mentalité à jouer ce match pour être compétitif. Et je pense que l'erreur qu'a fait Lille, c'est de nous laisser en vie. Parce qu'ils frappent 2 fois les montants, même si on les aide sur le but qui est en direct. Et malgré tout, ils menaient logiquement au score. Et ce que je leur ai dit à la mi-temps, c'est que, à la limite, je m'en foutais du score, même si, excusez-moi, je parle mal. Mais je voulais voir l'Olympique Lyonnais sur le terrain, parce que c'était pas notre équipe. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Est-ce que ce qui vous a mis plus en difficulté, c'était le pressing était mal coordonné, donc on a réglé ça à la mi-temps. En fait, on avait une position d'un relayeur qui prenait en individuel un joueur adverse qui nous décalait complètement et on a réglé ça pour revenir à un pressing de zone. Mais au-delà de ça, c'est plutôt sur l'aspect offensif, je pense, parce qu'à chaque fois qu'on avait la balle, on la rendait automatiquement. Et du coup, Lille, de par son organisation, la hauteur de ses latéraux, notamment sur leur côté gauche, a été très performant. On a eu vraiment du mal. Et comme je vous dis, je pense que la meilleure nouvelle de la mi-temps, c'était qu'on soit mené 15-0 en fait. Donc finalement, c'est techniquement, si je comprends bien, qu'il fallait vraiment régler le curseur, notamment pour la seconde. Et le curseur, il n'est pas passé loin non plus. Quand vous êtes revenu, je suis obligée d'en parler, Pierre, parce qu'il y a eu ce but inscrit, puis finalement annulé. C'est litigieux en tout cas. Quel regard tu portes sur la décision de l'arbitre d'annuler peut-être ce but qu'on va revoir ensemble? Donc, je vais vous dire exactement la même chose que j'ai dit à vos confrères la semaine dernière. Pour moi, avec la VAR, on a rendez-vous avec la vérité. Et à partir du moment où on a cet outil-là, on doit faire confiance au corps arbitral, même si c'est très dur dans le moment. Mais dans tous les cas, il y a des décisions qui nous sont favorables, d'autres comme celle-ci qui ne vont pas dans le bon sens. Mais je trouve que c'est plus équitable. Donc c'est un peu moins humain, même s'il y a une décision humaine au final. Et l'arbitre a été très transparent par rapport à ce qu'il m'a dit à la fin du match. Il m'a dit à partir du moment où il y a contact avec le gardien, il peut considérer qu'il y a hors-jeu. Et pour le coup, il était bien en position de hors-jeu puisqu'il était Niakate entre Aïssa Mandi et Lucas Chevalier. Et en effet, et du coup c'est bien de savoir qu'il y a eu un échange entre vous et le corps arbitral, au moins ça a le mérite d'exister. Surtout, vous avez su ne pas tomber dans la frustration, ni dans l'agacement, ni dans la nervosité sur le terrain et aller chercher vraiment ce but. Ça aussi, j'imagine, c'est une source de satisfaction. Oui, et j'essaie d'être un peu à l'image de ce que je souhaite des joueurs sur ce plan-là. Donc c'est pour ça que je ne m'énerve pas, je reste concentré sur ce qu'on a à faire et les joueurs aussi, donc c'est très bien. Et je tiens vraiment à les féliciter, puisque être capable de garder le cap après une telle frustration, c'est le signe aussi des équipes qui vont bien. Et même si on n'allait pas du tout en première mi-temps, je pense qu'on a affiché un autre visage du coup en deuxième mi-temps. Et on a été même capable, après cette frustration, de repousser pour égaliser et se créer encore d'autres situations pour même l'emporter. Tu as eu l'occasion de pouvoir changer ton 11. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as trouvé ton 11 type ou qui s'en ressemblait le plus, on va dire? Je l'ai trouvé à la mi-temps en fait. Ah. Pas avant le match. C'est-à-dire en deuxième mi-temps, Et bizarrement, ce sont les mêmes joueurs. Donc vous voyez, c'est tellement relatif à la flamme qu'ils ont pour jouer, mais aussi à ce que fait l'adversaire, que la même équipe peut être l'équipe type comme notre pire cauchemar. C'est un bon indice pour Malik Fofana qui a encore trouvé le fond des filets. En tout cas, merci Pierre. Merci. C'est une bonne soirée. Merci.
C'est dur, entraîneur, hein, parce que tu dois avoir mal à la tête. Tu mets un 11. Mais ils dorment pas, hein, les entraîneurs, ils dorment pas. Et tu dis que tu t'es trompé en première, tu les vois en deuxième. Et son image, je la trouve super belle. Et puis, c'est bien parce que cette équipe joue comme lui a envie qu'elle joue, surtout en deuxième, mais avec de vraies ambitions offensives, de vrais mouvements. On a vu plus d'intensité, plus de courses aussi. Et puis, avec cette liberté, donner et laisser à des joueurs comme Ryan Cherki, comme Benrahma quand il est entré en jeu, comme Fofana, quand il a pris ses responsabilités. Ce qui est clair, c'est que ces joueurs ont 100% confiance en leur entraîneur et ça se ressent. Donc, quand les joueurs ils font des choses, des bêtises, et ben voilà, il y a l'entraîneur, le papa, comme on dit, qui rebousse, qui trouve les bons mots. C'est bien ce qu'a dit Corentin Tolisso, de se réunir. Généralement, le staff, ils n'arrivent pas tout de suite à la mi-temps pour pousser une gueulante. On s'est parlé avant de parler même au coach. Mais c'est bien, ça se faisait pas avant, mais depuis plusieurs années, il y a 2-3 minutes où les joueurs se ressentent sur eux, ils prennent le temps de se dire les choses en face. On sait que Lyon, ils ont vécu des péripéties depuis plusieurs années. Donc là, ça montre que Pierre Sage il a 100% confiance à son équipe et il le rend bien.